Bonjour à tous mes amis. Je reviens une fois de plus à vous pour parler sur l'Iran. Actuellement, l'Iran est à la une, parce que bientôt l'Iran va se faire ou est en train de devenir une puissance nucléaire et cela fait craindre la géopolitique du Grand Moyen-Orient. Il devient de plus en plus une menace militaire et nucléaire de grande importance par rapport à l'État d'Israël. Je viens aujourd'hui parler de l'Iran par rapport à la prophétie de l'Écriture et vis-à-vis de l'État d'Israël. C'est aussi le moyen par lequel je viens apaiser les esprits, l'opinion israélienne et l'opinion internationale. Je crois précédemment, je fais des vidéos sur ça pour atténuer la tension ou les tensions qui montaient dans les esprits des Juifs, qui est l'État islamique d'Iran va attaquer, va détruire l'État d'Israël. J'en avais parlé l'autre fois, ça ne sera jamais le cas parce que la prophétie de l'Écriture dans la Bible, Dieu n'a pas prévu dans la chronologie des guerres périphériques, des guerres asymétriques, des guerres classiques, des guerres mondiales, une attaque d'envergure sur le plan militaire contre l'État d'Israël avant la Troisième Guerre mondiale d'Armageddon. Et c'est ce qui est en train de s'accomplir, malgré la montée en puissance nucléaire de Téhéran. Ces pays n'arrivent pas à attaquer militairement l'État d'Israël. Ils se livrent à des discours antisémitiques et des excursions terroristes sur le territoire israélien. Alors, c'est très important de constater depuis la guerre en Ukraine, c'est un événement révélateur de beaucoup des récits prophétiques. Nous voyons un rapprochement entre la Russie, un rapprochement stratégique entre la Russie et la Chine. Nous avons vu les rapprochements stratégiques entre l'Iran et la Russie. Et ce qui est surprenant, c'est la Chine qui était aux aguets, la Chine qui s'est lancée à rapprocher l'Iran et l'Arabie saoudite. C'est un événement inédit. La Chine, un des pays post-soviétiques qui se lance à la réconciliation entre l'Arabie saoudite, un allié de taille des États-Unis, et nous avons ce rapprochement avec l'Iran. Donc, c'est très important. C'est au-delà même des enjeux politiques. C'est vraiment théologique, c'est biblique, ça relève de la prophétie de l'Écriture. C'est que je veux un peu parler sur l'attitude belliciste de l'Iran face à l'État d'Israël. Donc, je disais dans mes vidéos précédentes, le roi du Nord dont parle la Bible dans, je crois, Apocalypse 15, on parle de roi du Nord. Ce roi du Nord se constitue actuellement l'axe Russie, Chine, Corée du Nord, Iran, Arabie Saoudite, bien d'autres pays qui se rallient. Le pays, parmi les pays des BRICS, nous avons le Brésil, nous avons la Russie, nous avons la Chine, nous avons l'Inde et l'Afrique du Sud. Donc, il compose ce qu'on appelle le roi de l'Orient, dont la prophétie de l'Écriture parlait dans
dans Apocalypse 15 verset 12. Mais ce n'est pas mon sujet du jour, je parle sur l'Iran. Et la parole de Dieu dit quelque chose de très important sur la vie de Jérusalem. Je l'ai dit et je le redis encore. Les prophètes, un prophète d'Israël au nom de Zacharie avait prophétisé depuis les siècles passés sur l'impossibilité d'attaquer l'État d'Israël avant la Première Guerre mondiale. Et je profite dans cette vidéo pour réitérer ma thèse, souligner que la Première Guerre mondiale n'est pas pour sitôt. Bien que le quartier généraux de grandes puissances nucléaires sont alertes, la Russie, la Corée du Nord, la Chine, les pays européens, l'Allemagne et la France, la guerre, la Troisième Guerre mondiale ne faut pas partir de l'Europe, comme les deux premières guerres mondiales qui n'étaient pas nucléaires. La Troisième Guerre mondiale partira du Grand Moyen-Orient à partir de l'État d'Israël. Donc, avec la guerre en Ukraine, nous nous préparons, le monde se prépare, nous tendons vers la Troisième Guerre mondiale qui se déroulera, qui partira de l'État d'Israël. Lorsqu'Israël sera attaqué par toutes les nations, voyez, débutera la Troisième Guerre mondiale avec l'intervention divine qui sera appelée par le peuple d'Israël, qui sera au bout dans cette guerre d'Armageddon. Il ne saura plus se défendre, il va appeler l'intervention divine. C'est comme ça que nous tendons vers le monde entier ira vers la fin de la Troisième Guerre mondiale avec l'intervention de Christ. Donc retenez très bien, cette guerre en Ukraine est une guerre classique, périphérique, qui prépare le monde. D'ailleurs, je prépare encore un élément sur ça, un livre, un documentaire. À quoi le monde se prépare-t-il? Donc, je vais démontrer que les nations du monde se préparent à la Troisième Guerre mondiale avec la course en armement, l'achat de matières premières à un très haut niveau. La Chine, la Russie se rabattent vers l'Afrique. Moi, je dirais la carrière, l'Afrique de matières premières, pour se préparer à la guerre d'Armageddon. Alors revenons à ce que je vais dire par rapport à l'État d'Israël, une déclaration prophétique qui s'accomplit pour le moment. Dieu ne permet pas qu'Israël soit attaqué militairement, ni par l'Iran, ni par aucune autre puissance avant la Troisième Guerre mondiale d'Armageddon qui partira de l'État d'Israël et non de l'Europe et non de la guerre en Ukraine qui se passe actuellement. Je lis cette portion de l'Écriture, Zacharie 12, verset 2, je descends jusqu'au verset 3. Entendons ce que dit la prophétie de l'Écriture. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, y compris l'État islamique d'Iran. Dieu fait de Jérusalem une coupe d'étourdissement. 3. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tout le peuple. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Voyez, Dieu fait actuellement la ville de Jérusalem une coupe d'étourdissement. D'ailleurs, vous remarquerez avec moi, aucun homme politique de l'Orient, de l'Occident, du monde arabe, n'est arrivé à régler les problèmes de Jérusalem. Parce que Dieu en a fait une coupe d'étourdissement, il dit pour tout le peuple d'alentour, dont les pays arabes qui entourent Israël et les pays qui sont au loin. C'est une coupe d'étourment. Si un État s'asserre à attaquer la ville de Jérusalem, ces pays-là auront des tourments. Vous voyez? Et il dit, il fait de Jérusalem une pierre pesante. Donc aucune nation ne peut soulever militairement, légèrement, la ville de Jérusalem. Donc c'est une ville inattaquable avant la Première Guerre mondiale. La parole de Dieu est claire. Il dit, tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, y compris l'Iran.
N'importe quel pays arabe qui va s'hasarder à attaquer Israël militairement, ce pays-là aura des tourments. Et ensuite, la parole déclare, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Ça, c'est la deuxième étape. Donc, avant le rassemblement des nations militaires en tête, la Russie, du côté des rois de l'Orient, du côté des rois du Nord, les États-Unis, qui vont attaquer Israël, avant cela, aucune nation n'a le pouvoir d'attaquer la nation du Sahel. D'ailleurs, Dieu donne dans la théologie chrétienne, Dieu donne quelque chose d'important. Quand est-ce qu'Israël sera attaqué? Je prends Luc 21, verset 20. Il dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Israël sera envahi par des armées dans la troisième guerre mondiale d'Armageddon. Les armées du monde vont attaquer Israël dans une guerre nucléaire. Mais avant ce temps, aucune nation, ni l'État d'Iran, l'État islamique d'Iran, quelle que soit sa puissance nucléaire, l'État islamique d'Iran ne pourra jamais attaquer militairement l'État d'Israël. Il va se limiter à des propos antisémitiques, comme je dis. Et dans ma deuxième vidéo, je vais vous lire là où la prophétie de l'Écriture aurait parlé des discours antisémitiques de l'État islamique d'Iran et des pays de la Ligue arabe par rapport à l'État d'Israël. D'ici là, portez-vous, je reviens dans la deuxième partie de ma vidéo. Portez-vous bien.